Bonjour, et bien nous voilà à la troisième vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en place? Oui, Nicole, ce qu'elle a mis en place pour en fait coincer en quelque sorte cet ego. C'est pas forcément le bon terme coincer, c'est pour réellement le voir. Parce que à partir du moment où on apprend à voir le personnage, à voir Nicole, il est beaucoup plus facile euh, de, de le cerner, de voir par où il va passer, parce que dans le chemin de l'éveil, c'est de la fine, fine, fine dentelle. On peut avoir l'ego de l'éveil qui va se manifester. L'ego va arriver pour nous dire qu'on est arrivé... Enfin, il y a plein de choses qui vont se manifester par l'ego. Et si on n'apprend pas à le cerner, on reste coincé dans ces paliers. C'est ni bien ni mal, c'est simplement le voir. On n'est pas là en train de le juger, de le martyriser. Non, on est là pour apprendre à le voir. Pourquoi? Parce que si on apprend à le voir et que l'on voit, c'est qui le voit? Ça, c'est peut-être une question à se poser et que je me suis posée. Et donc, j'ai commencé à faire tout ce que Nicole n'avait pas envie de faire. On va me dire, se faire mal, pourquoi se faire mal? Parce que l'éveil ne se trouve pas là où nous avons l'habitude de vivre, où l'on pose, ou aussi où l'on pose son regard. Ça se trouve ailleurs. Donc, si je reste dans mes croyances, pour moi, si je restais dans mes croyances et dans mes comportements appris, et même dans des croyances appris, exemple, au niveau que la Terre est ronde, qu'il y a une histoire, enfin, de tout, j'ai tout remis en doute. Et j'ai fait pendant des mois et des mois ce que l'ego n'avait pas envie de faire. Et c'est facile dans le sens que à partir du moment où je vais faire quelque chose et que directement venez, oui mais j'ai pas envie, tati, tata, zoup, je regardais cela. C'est vrai que je suis passée par des choses que la conscience me disait de faire qui étaient très 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 difficiles pour mon personnage. Mais une partie de moi savait que c'était juste et que si je passais par là et que j'arrivais à cerner l'ego dont j'aime pas, j'ai pas envie, oui mais il faut encore se lever, oui mais dans tous ces scénarios-là, si j'arrivais bien à cerner tout cela, eh bien, il y avait une petite voix qui me disait « Tu auras compris ». Et même, oui, une voix qui me disait « Tu en seras libéré ». Et donc, pendant des mois, j'ai fait cela. Je ne dis pas que tu fasses cela, mais par moments, moi je l'ai fait tout le temps, ça m'a permis d'être non-stop avec ce mental qui m'ennuyait, en fait, pour ne pas faire ce qu'il y avait à faire. Ça, par la suite, ça m'a permis à faire un zoom, c'est-à-dire que ça m'a permis aussi, toutes ces petites choses que j'ai mis en place, à faire ce basculement. C'est pas nous qui décidons du basculement, c'est quand la conscience l'a décidé quelque part. Mais l'élève doit se mettre en route. Donc, je me suis mise en route comme ça. Et tout ce qui avait été dans la croyance terre ronde, les vies après la mort, les entités, parler avec les défunts, tout ça, qui était je faisais cela au niveau de mon métier, j'ai tout remis en doute. Tout. Donc forcément, je suis passée par une
grosse crise, si on peut appeler ça une crise, parce que toutes mes croyances que j'avais, elles ont été, je ne trouve pas le mot, c'est pas neutralisé, mais quelque part, je les ai arrêtées, volontairement. Donc, je pense que c'est une partie, c'est un élan du cœur. Donc, quand tout ce qui est élan, ça ne vient pas de notre personnage. C'est une pulsion, et ça ne vient pas de notre personnage. Et donc, c'est cet élan qui m'a permis de faire cela. Et si vous avez envie de vous amuser, vous allez voir, ça nous permet de cerner le personnage. Je ne suis pas en train de dire que vous devez faire que cela. Non, non, je dis simplement ce qui m'a aidé, et peut-être que si vous le faites quelques instants, vous allez pouvoir voir des choses. Et je me suis aussi attardée sur mes pensées. Parce que je m'étais dit, mais c'est quand même pas possible que ça tourne tout le temps. C'est comme un ordinateur qui est toujours en route. J'ai beaucoup fonctionné, c'est pas travailler, je préfère le mot fonctionner, avec des questions ouvertes. Ce qui me permettait une question ouverte me permettait d'avoir une réponse de ce champ. Alors, personne me disait, oui, mais ça, Nicole, c'est toi, parce que tu travaillais déjà dans ce monde et tout ça. Mais non, je me suis mise aussi en route, et j'ai beaucoup pratiqué cela. Ça veut dire que je passais des heures et des heures durant la journée à parler à ce champ. Même si ce champ ne me répondait pas, je continuais à parler jusqu'au moment où j'ai commencé à entendre réellement des réponses. Par exemple, aujourd'hui, je me suis vraiment dédiée à cette conscience, et c'est elle qui me donne des infos. Mais des fois, je nargue cette partie de conscience en lui disant, oui, mais bon, tu me dis ça, mais on verra bien, quoi. Et il y a toujours une voix qui vient et dit, mais tu verras. Et encore samedi, un exemple, j'étais dans un magasin, j'étais chargée, donc j'étais pour prendre mon petit sac en nylon dans mon sac, mais en fait, je faisais plusieurs choses à la fois. Je me suis rendu compte qu'elle allait être trop petite, donc je suis allée chercher un caddie. Mais en fait, je pensais avoir été dans mon sac. Donc, je mets tout dans le caddie, je continue à faire les courses, et puis arrivé à la caisse, je fais pour reprendre mon sac. Et il n'était pas là. J'ai dit, mince, pourtant, c'est quand même incroyable des fois. J'ai été convaincue que je l'avais pris. Et puis je demande, mais il est où mon sac? Question ouverte. Il est dans la voiture. Ok. Moi, je dis oui, mais non, c'est pas possible. Je suis persuadée que je l'ai pris. J'ai fait tout, le magasin était grand. J'ai fait tous les rayons que j'avais fait, et on me dit, il est dans la voiture. Et je n'ai pas cru. Enfin, ils savent un peu, la conscience, c'est un peu mon jeu. Et donc, j'ai pas cru. Et je dis, mais mince, t'as quand même raison, parce que je ne le vois pas. Et donc, je suis arrivée à la caisse, j'ai payé, je suis allée dans la voiture, et il était dans la voiture. Bien souvent, quand je demande une question à la conscience, je lui dis, carte sur blanc, enfin, je sais pas comment, je sais plus quelle expression qu'on dit, que, oui, je ne sais pas, mais je verrai quand ça va se passer. Je ne questionne pas la conscience pour du futur. Je questionne la conscience pour avoir une réponse à ce que j'ai à comprendre par rapport à ce que le film de la vie me renvoie. Personnellement, moi, j'utilise que ça. Le futur, pour moi, il n'y a plus de temps. Et donc, je ne me pose pas dans cela. Et le passé, non plus. Aujourd'hui, il y a un film de vie qui passe. Et à chaque instant, je fais attention si ce que le film passe, si ça génère une émotion en moi ou pas.
à partir du moment où ça génère une émotion, j'attends, je la vis à 100% et elle se nettoie. Donc en fait, l'ego croit que l'éveil, il va nous faire croire un tas de choses. Et parce que moi je vois quand les gens en parlent et en parlent avec moi, il fait croire un tas de choses. Ah, que la vie va être exceptionnelle, qu'il n'y aura plus de problèmes, qu'il n'y aura plus... Mais dans un sens, vous connaissez une vie où enfin, il n'y aura plus de deuil à vivre, d'émotions, peut-être une perte de travail ou d'autres choses. Moi, ça, non. Ma vie n'a pas changé, dans ce sens qu'il y a toujours un scénario, il y a des émotions, il y a un travail, il y a des obligations, il y a tout ça. Mais seulement, il y a ce calme, cet espace qui a été reconnu. Et c'est un peu comme, comment vais-je expliquer, comme si on était toujours en méditation, moi, que je suis toujours en méditation. Il y a ce calme. Et on n'est plus associé au personnage, il y a comme un zoom, et c'est la conscience qui regarde le personnage. À partir du moment où il y a eu ce zoom, et qui est constant, avec ce calme et cette paix, eh bien, on voit tout. Justement, après l'éveil, on n'est vraiment plus en congé, parce que tout est vu, tout. Et on se responsabilise par rapport à ce qui est vu. Je ne suis pas tout ce qui est vu me génère souvent des émotions qui me renvoient à des mémoires. Je ne cherche pas forcément à savoir la mémoire. Pour moi, je suis qu'au niveau kinesthésique. Et des fois, quand je ne sais pas trouver des débuts, je pose la question à la conscience et elle me montre. Parce que des fois, il y a, disons, un personnage qui passe dans le film et ça, je ne suis pas très en accord avec cela. Eh bien, je fais stop, pause et je regarde si réellement j'ai cette mémoire en moi, j'ai cette émotion, ça me génère une émotion. Des fois, ça ne vient pas tout de suite, mais ça peut venir 2-3 jours après. S'il y a eu un tout petit quelque chose que ce personnage dans le film m'a interpellé, je ne laisse pas passer. Je ne laisse pas passer. Je fais une pause et j'attends. Et donc, c'est seulement là où après l'éveil que tout le travail se fait de vivre ses émotions à 100%. Je ne dis pas, ah oui, ben bon, ça c'est rien. Non, oui, c'est vrai qu'alors, je dis oui, mais c'est dans le film, qui se passe devant moi, mais ce film a toute son importance. Vraiment toute son importance. Et donc, si on revient au niveau des pensées, eh bien, prenez le temps, par moment, dans la journée, comme ça, pas forcément se déposer et ne rien faire, mais regardez vos pensées. Et peut-être qu'au début, vous allez regarder vos pensées et rien va se passer, mais après un certain temps, quand j'ai commencé à regarder les pensées qui passaient, elles s'arrêtaient. D'office. C'est comme interpellant cela. Et c'est pas forcément chez moi que ça se passait aussi chez d'autres personnes quand je leur demandais de faire cela. Et ensuite, donc elles s'arrêtent et puis se demander aussi, mais d'où elles viennent ces pensées? Et donc j'ai toujours posé des questions ouvertes. Dans mon cheminement, c'est ça qui s'est passé. L'éveil n'a pas été pour moi
une possibilité d'avoir, entre guillemets, certains dons. Je suis née avec des possibilités, mais pourquoi? Parce que j'ai une enfance malheureuse, et donc ce monde-là, je me suis créé ce monde un peu de l'invisible, parce que c'était la seule façon pour moi d'avoir un coin euh, de paix, puisque tout ce que la vie me renvoyait, c'était énormément de méchanceté. Bon, c'est pas la peine d'en passer sur les détails. Et donc, toute petite, j'ai été dans ce monde-là. Et c'est pas, je suis pas en accord non plus quand on me dit que c'est un don, parce que à l'époque, je donnais cours de lecture au niveau de la psychologie de l'être en clairvoyance, et toutes les personnes voyaient à la fin de la formation. Donc, c'est pas une question de don, c'est une question de se mettre, entre guillemets, au travail pour fonctionner autrement. Il y en a d'autres qui apprennent les maths. Moi, toute petite, j'ai appris à fonctionner autrement parce que l'école, c'était pas pour moi. Donc, vous voyez, tout peut changer. On peut changer de croyance, on peut changer un tas de choses. Et il n'y a pas une question de don pour moi. C'est une question de se mettre en route. Quand on me dit, oui, mais écoute, moi, je n'entends rien, quoi que ce soit, mais questionnes-tu ce plan de conscience? Lui poses-tu des questions? Ah non, mais oui, mais si on ne se met pas en route, il n'y a rien qui se passe non plus. C'est un peu le... Quand on arrive dans une phase d'éveil, bien souvent, c'est l'élan du cœur qui nous pousse, parce que ce qu'on entend au niveau de l'éveil, ça frissonne en nous, ça nous parle, il y a quelque chose au niveau kinesthésique. Et donc, voilà, on est appelé par cela. Donc, voilà, et donc, dans cette petite vidéo, regardez donc l'importance de regarder, que moi j'ai mis, c'est pas une obligation pour vous, au niveau de la pensée, et que quand il y a quelque chose qui est généré par un personnage du film, on peut dire de la vie, si vous avez envie, eh bien, chaque fois, j'ai été voir ce que j'ai généré au niveau des émotions chez moi. Et encore maintenant, je le fais. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que l'autre n'est qu'une partie de moi. Et dans ce film, pour moi, ce film est mon outil de travail. On va pas mettre ce mot. Bon, il y a d'autres mots qu'on pourrait mettre que de travail. Et donc, cela me permet d'enlever de plus en plus, de mettre de la lumière de plus en plus sur ces mémoires. Et la phase de l'éveil, c'est voir. Donc, c'est ne plus se voiler, en fait. Depuis ces années, c'est pour moi comme un jeu, oui, c'est pour moi comme le jeu de la vie. La vie me montre cela, hop, je vais voir si ça génère une mémoire. Eh bien, on va en rester à cela pour cette vidéo, parce que ça a été quand même pour moi quelque chose d'assez important. Et ce que j'ai mis aussi en place, c'est à chaque fois que je faisais quelque chose, c'est de me dire, oui, mais c'est qui fait cela? Voilà. Ce sont l'ego, il va prendre pouvoir, il a pris pouvoir sur ces petites techniques que j'avais mis en place, parce que le personnage sent qu'il est sur la corde raide, et il sent qu'il va plus avoir tout le pouvoir, qu'il y a autre chose qui est en train de naître, qui a toujours été là, mais qui commence à être reconnu, à être vu. Et donc l'ego, par moment, va être très, 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 très fort et des fois méchant et révolté, parce que
il sait qu'il n'aura plus toute son importance. Et donc forcément, il y a des étapes qui n'ont pas été faciles. Mais quand ça doit se vivre, ça se vit. C'est comme cela. Et bien voilà, c'est ma 3e petite vidéo. Et peut-être qu'il y en aura une 4e. Bonne route!